Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 8e épisode, j'espère que le dernier vous a plu. On avait découvert les catacombes de Verag ici présentes avec ce petit passage secret et je vais allumer l'angle qui est ici, tac, voilà, pour plus. Voilà, il s'allume gentiment. Voilà, pour plus de d'immersion. Alors on avait rencontré la momie gardienne de la tombe de Felmarg et on va continuer à s'enfoncer dans les catacombes de Verag. Pour la petite question, j'aimerais savoir si à chaque fois qu'on lance un sortilège, alors je ne l'ai pas lu dans les règles, mais peut-être c'est le cas. À chaque fois qu'on on jette un sortilège, est-ce que l'on perd un point d'esprit? Dans ce cas-là, je devrais rectifier mes points. Le magicien tomberait à 2 au lieu de 7 et l'elfe à 3. À savoir, alors j'ai posé la question à Gravaillon dans les commentaires, mais il n'a pas eu encore le temps vraisemblablement de me répondre parce que je tourne assez rapidement. Dès que je peux, je tourne, je plow de derrière. Donc, bon, on verra ça. On verra ça. Deuxio, ici, nous avions réussi à tuer le petit monstre errant, le petit gobelin qui courait après le magicien. Qui, souvenez-vous, le magicien, du haut de ses 90 ans passés et ses 1 point de vie, avait réussi à faire un sprint mémorable pour s'en sortir. Alors, on va tirer un D6 immédiatement pour savoir ce que le gobelin a laissé derrière lui. Bon, c'est un 6, mais c'est cassé. Bon, on va le valider, je vais pas trop perdre de temps. On va tirer une carte équipement. Et c'est un bâton de sorcier. C'est un bâton de sorcier que j'ai déjà. Donc comme dit, hein, après avoir lancé un sortilège, lancer un dé de combat blanc sur un crâne ennemi. Là, la carte sortilège n'est pas défaussée après utilisation. Je vais la mettre dans la besace du magicien, tac, qui va pouvoir la revendre si besoin est, parce qu'il en a déjà un. Donc 2, ça ne lui servirait à rien. Voilà, pour les rectifications que j'avais prévu de faire pour cette début de 8e partie. Et puis c'est parti, c'est le tour du seigneur sorcier. Petit dé pour la piste d'événement. On tombe sur un crâne, donc piste de ciblage supérieure. Et on continue à s'enfoncer plus loin dans les catacombes ici présentes. Alors j'ai fait de la place. J'ai fait un peu de place sur la table de manière à pouvoir continuer raisonnablement parce que c'est pas évident. Alors je vais mettre même la caméra ici. La caméra ici. Alors, vous n'avez plus l'angle de la petite loupiote. Ouais, je sais pas si je le mets là ou là. Je vais revenir là, hein, Tac. Voilà, on va se mettre là et puis on décalera au fur et à mesure. Allez, c'est parti, on perd pas trop de temps. Alors, je fais 1, on va revenir gentiment avec le magicien. Avec le magicien qui est là-bas, dans l'angle opposé. 1 et 1, 2. S'il y va ou pas de course, il peut faire 4. 1, 2, 3, 4. Là c'est pareil, est-ce que la course c'est le résultat obtenu additionné au point de vie x2 ou est-ce qu'on doit rejeter le dé? Alors moi je fais résultat obtenu plus point de vie x2. Pareil je me plante, mais bon ça n'a pas vraiment d'importance dans l'immédiat, je corrigerai ça si besoin. Hein. Alors 3 pour l'elfe qui va peut-être aller à la rencontre du magicien. Qu'est-ce qu'on va faire? La guerrière est à 6, le barbare est à 4, l'elfe est à 6, le magicien va peut-être se lancer un sortilège parce qu'il est à 1.
Il est à 1, il est dans un état critique. Il va se lancer la guérison corporelle que j'avais pu récupérer, souvenez-vous, grâce aux corrections que j'avais apportées, qui m'avaient pénalisé dans l'épisode 6. Il va se lancer une guérison corporelle et on va revenir à 3. Il n'a que 3. Ah non, il a 4, c'est bien ça. Il a 4 points. À nouveau, 4 points. Et alors les points d'esprit, je ne sais pas. Hein, donc bon, on va voir comment ça se passe. Et donc l'elfe va se déplacer maintenant. Donc il fait 4. 4 et 6, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va faire une action courir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il se met dans les catacombes. Je déplace le barbare. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 3, 4. Et on fait une action courir, mais on s'arrête également là. Je vais tout réunir dans les cryptes. Je vais tous les réunir dans la crypte, histoire que on soit tous bien. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, voilà. Ils sont tous partis en courant et se réunissent. On va encore une fois jeter les dés. C'est encore un crâne pour la piste de ciblage. Étant donné... Wow, on va faire comme ça, tant pis. Hein. Alors, le magicien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Qui a retrouvé un peu de vigueur, semblerait-il, et qui arrive à la porte de la salle de l'alchimiste. Voilà. Allez, c'est parti pour la suite des événements. Donc avec l'elfe, ou avec qui non, avec le barbare, je vais chercher un trésor. Voilà. Et je tombe sur un piège. Alors, la pression d'un fil contre votre jambe vous avertit du danger et vous faites volte-face, mais il est trop tard. Le carreau d'une arbalète se plante dans votre épaule, robuste. Perdez un point de vie, puis lancez un dé de combat sur un bouclier ennemi. Le carreau était empoisonné. Prenez immédiatement une carte état empoisonné. Alors ça, ça craint complet. Le barbare tombe à 3. Et on va voir si le carreau était empoisonné. Coup de bol, il ne l'était pas. C'est moindre mal. C'est moindre mal parce que... c'est moindre mal. Bon, ben merci pour le trésor. C'est super sympa. Mais ça a du sens hein, dans les catacombes. C'est normal. On peut pas renier que c'est normal. Voilà. Alors là, par contre, là je fais un 6 avec la guerrière qui va venir juste devant le barbare et qui va lui donner sa potion de guérison ici. Parce que le barbare prend quand même très cher à chaque fois. Et donc elle lui apporte un point d'esprit et 4 points de vie. 4, 5, 6, 7. Donc le barbare revient full vie et full point d'esprit. Voilà, il est à 2, 7. PE, PV. Voilà. Il revient full parce que voilà, là il descend dangereusement. Il va falloir remettre tout le monde en forme, étant donné ce qui nous attend. On va pas prendre de risques inutiles. Voilà, ben, ce petit piège était bien sympathique, avec cette petite flèche qui vient se planter dans l'épaule. Oh, c'est magnifique. Voilà. Alors, je défausse tout ce petit monde. Je ferai le tri plus tard. Et on va jouer avec le magicien qui fait 6 à nouveau. Putain, il est en forme aujourd'hui.
Lui est en forme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Qui rejoint le groupe finalement. Ça, c'est pas mal. L'elfe va essayer d'ouvrir la porte. Enfin, va se mettre devant la porte. Et va peut-être chercher un passage secret. Ah, pas de porte secrète. Pas de porte secrète. Alors bon, autant vous dire que je préfère ça parce que derrière, là, ici, derrière, là, je n'ai plus, presque plus de place. Donc j'aurais dû partir par ce côté, le cas échéant. Et donc je n'ai plus du tout de carte porte secrète, ce qui veut dire que je n'aurai plus à en chercher. C'est terminé pour les portes secrètes. Donc il a cherché, il ouvre la porte. Il ouvre la porte, il a cherché un passage secret, il ouvre la porte. Ouvrir une porte, c'est une action gratuite, hein, il me semble. Donc on tire une carte donjon. Et on tombe sur une pièce avec une porte fermée à clé et une carte mobilier. Je désigne la forme de la pièce. On est sur un 6 et c'est une toute nouvelle forme de pièce que vous allez pouvoir apprécier d'ores et déjà. Voilà, voilà. Alors, la carte mobilier. Mobilier, voilà, ici. Je trouve le pupitre du sorcier. Alors, le pupitre du sorcier. Le pupitre du sorcier. Le mec, il s'éclate comme un gosse. Putain, je vous dis qu'après la partie numéro 7, je suis allé me coucher. Et j'ai rêvé comme un gosse. Hein. J'ai rêvé comme un gosse. Hein. Putain, c'est incroyable. Hein. Alors, 5, 4, 4, 4, 4, 4. Il est ici. Il est ici. Tac, le pupitre est ici. Voilà, à peu près. Donc, on va bien le mettre dans l'angle. Voilà, là c'est pas mal du tout. On est vraiment pas mal. Voilà, là, ça commence à avoir vraiment de la gueule. Hein. Je veux pas dire... Mais quand le système fonctionne, les amis, quand le système fonctionne, eh ben... ça a quand même un cachet tout particulier. On doit l'avouer. Alors, je vais jouer le tour du sorcier pour la piste d'événement. C'est un bouclier. On aura la piste de ciblage inférieure. C'est reparti. 3. Donc, ah oui, je mets un petit jeton. Ici. Et puis c'est tout parce qu'il n'y a ni piège ni passage secret hein, maintenant. C'est terminé. Allez, on va avec la guerrière. J'enlève ce jeton là. Hop. On y va, c'est parti. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais voir ce qu'il y a dans le pupitre du sorcier. Alors, je ne sais pas ce qui est tombé. Il y a quelque chose qui est tombé, mais je ne sais pas quoi. Bon, c'est pas grave. Alors, pupitre du sorcier. On va lire de suite ce qu'il se passe avec ce pupitre. Il n'y a rien, rien de marqué, donc le pupitre ne contient rien de formidable, il n'y a rien, il n'y a rien à noter, donc voilà. Le pupitre c'est fait, je cherche un trésor et je tombe sur une potion, voilà, une potion. Vous découvrez un petit flacon enveloppé de vieux chiffons et en reconnaissez tout de suite le contenu. Il s'agit d'une potion. Oui, mais laquelle? Toujours la même question. Alors je tire une autre carte potion. Un flacon d'acide. Le flacon d'acide permet de retirer immédiatement un piège toile d'araignée ou un piège progéniture d'araignée. Voilà, bon. On le garde, c'est quand même 175 pièces d'or. Je le mets dans la besace de la guerrière pour le coup, puisque c'est elle qui l'a découvert. En fait, ça fait 2 actions qu'elle fait là. Je suis en train de me planter. Bon, écoutez, on va faire rentrer l'elfe. Hop. Et on va dire que l'elfe a cherché son petit trésor. Voilà, donc ça sera dans la besace de l'elfe au final, pour être beaucoup plus précis. Voilà.
On a une petite clé, souvenez-vous. Souvenez-vous, j'avais récupéré une clé ici. Donc, je peux ouvrir cette porte sans faire de test de forçage. Donc, je l'ouvre. Je l'ouvre et je mets une carte donjon ici. Tac. On l'ouvrira dès que possible. Je vais déplacer d'abord le barbare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui va se mettre ici. Et oula, il est sous. Qu'est-ce qu'il a fait quoi? Et le magicien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Qui va rester à l'écart et qui va essayer de s'instruire sur le pupitre du sorcier maléfique. Donc nous avons à nouveau une carte pièce avec une porte scellée et un monstre, une carte matrice. Je défausse ma petite clé dont je me suis servi pour ouvrir la porte et je remets une pièce en place. Donc c'est la pièce numéro 4. Alors, je vous reprends, voilà la carte matrice qui désigne donc 3 squelettes et un zombie. J'ai failli mettre des... Alors, les squelettes... 10. Le premier squelette est ici. Le deuxième squelette est ici. Le troisième squelette est sur la case 4. Ici. Voilà. Et enfin le zombard. Le zombard est sur la case 1. Il est ici dans l'angle. Voilà. Voilà pour le placement de cette pièce. On est bien. C'est fantastique. On est bien. Alors je mets une carte claque ici. Voilà. Ce qui est formidable. Formidable et magique. Cette fois-ci, je crois que c'est au tour je crois que c'est encore au tour des héros puisque j'avais jeté mon dé qui désignait la piste de ciblage inférieure sur un bouclier héroïque et que les monstres n'étaient pas encore placés. Bon, on va la jouer. On va la jouer courageux. Je vais déplacer les monstres plutôt que de repartir comme ça. Voilà. Je vais vous faire une vue plus immersive. Voilà. Voilà, donc on est reparti pour l'activation des monstres. L'activation des monstres qui va... les squelettes vont essayer de trouver le magicien, l'elfe, le barbare et le guerrier. Voilà, donc un squelette se déplace de 6 et il va de suite à la rencontre de l'elfe, même s'il peut passer à côté, il peut venir au fond. Il peut venir au fond. Alors il était là, on va voir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il peut venir là. Il se rapproche dangereusement. Le deuxième, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, il se met à côté de l'elfe et il va attaquer l'elfe. Le troisième, 1, 2, 3, 4, 5. Il va essayer d'attaquer l'elfe également. Et le zombie, lui, il a 5 de déplacement. 1, 2. Il attend patiemment derrière. Je crois que dans les règles définitives que j'aurai adaptées, je vais considérer que sur les pas de porte, il n'y a qu'une seule place. Parce que il n'y en a qu'une. Hein. Avec les montants de porte et tout, c'est pas évident. On ne peut pas placer deux créatures côte à côte. Donc ce n'est pas le plus génial d'essayer de le faire. Alors, le squelette attaque avec 2 dés blancs. C'est parti. Il ne fait rien du tout. Le deuxième squelette attaque l'elfe, toujours il fait un crâne. L'elfe se défend avec un dé vert et un dé blanc. Et il se défend. Voilà, très bien.
bien le tour des monstres est passé, au tour des héros d'essayer de fracasser toutes ces merdes. Alors, l'elfe va attaquer le premier squelette qu'il y a devant lui. Il ne fait rien du tout. Voilà, ça c'est fait. Le barbare, quant à lui, va opérer un petit déplacement ici. Tac, et va essayer de briser les os de ce squelette. Ah, 3 crânes. 3 crânes. Donc là, il n'y a pas quiproquo. C'est fini pour lui, pour le premier. La guerrière va faire de même et va se placer ici. Et va venir frapper le mort-vivant. Tac, elle fait un crâne uniquement. Elle ne fait qu'un crâne. Hein. Le deuxième dé orange, il n'a rien fait. Voyons voir si le squelette se défend. Il ne se défend pas. Ils n'ont qu'un point de vie. Ce squelette est foutu également. J'aurais pu quand même essayer de faire un déplacement avec notre ami l'elfe de manière à ce que le magicien puisse essayer de frapper. Mais c'est trop risqué. Le magicien, je ne peux pas me risquer à le mettre en danger tout le temps parce que c'est compliqué. C'est compliqué. On avait cherché le trésor là, hein, ici. Alors je l'enlève. Je le mets derrière. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Je n'ai pas déplacé l'elfe. Bon, le tour est passé maintenant. Donc, on va réattaquer. Voir la piste d'événement. Quels sont les ciblages? C'est un crâne noir. C'est la piste de ciblage supérieure. Et ils essaieront encore de toucher l'elfe. Donc, il va passer le magicien. 1, 2, 3. Et il va venir se diriger vers la magicienne qui lui bloque le passage. Vers la guerrière, excusez-moi. Parce que... Ah non, vers l'elfe. Non, non, c'était l'elfe. En seconde, c'est l'elfe. Excusez-moi, autant pour moi. Donc, il reste là. Il fait 2 crânes. L'elfe essaie de se défendre. Il fait un bouclier. Donc, il perd quand même un point de vie. Ici présent. Le zombie derrière, il fait rien du tout. Parce qu'il est derrière le squelette. Allez, c'est parti. On attaque le squelette avec l'elfe. Et cette fois-ci, si je ne le touche pas, j'opérerai un déplacement. Non, je ne le touche pas. Alors, je me déplace sur le côté. Je laisse faire les pros. Je laisse faire le barbare qui va asséner un coup d'une violence rare au squelette qui va en perdre la tête. Alors, il ne se défend pas. C'est terminé. Donc lui a opéré son déplacement. C'est au tour du zombard. Alors le zombie va essayer de cibler l'elfe en contournant, en essayant de contourner le barbare. 1, 2, 3, 4, 5. Mais il va arriver ici et il est devant le pupitre du sorcier. Il est complètement abruti. Il a l'esprit vide. Oh là là là, l'angle de vue n'était pas optimal. Désolé. Donc le zombie s'est déplacé d'ici et est venu bêtement devant le pupitre en essayant de choper le zombie. Mais son déplacement est terminé. Donc il est là et il ne bouge pas. Ça a quand même de la gueule. Hein. Ah, putain. On est bien, on est bien. Désolé pour la prise de vue foireuse que je viens de vous offrir. Il s'avère que parfois je touche les fils et la caméra bouge. Et il va falloir que je m'applique à trouver le moyen de vous proposer de meilleurs angles de vue que ça et de manière plus durable. On va se déplacer une fois avec la guerrière. Puisque le tour des monstres est terminé. Le zombie a essayé suivant la piste de ciblage. Il n'a jamais été bloqué pour essayer de rejoindre l'elfe. Donc il a contourné le barbare et il essaie d'aller taper l'elfe. Mais bon, il est trop court. Voilà, donc on va le frapper avec la guerrière.
qui fait un crâne. La guerrière qui ne fait qu'un crâne. On va voir si le zombie se défend avec 3 crânes, 3 dés. Il se défend. Il se défend. Elle n'arrive pas à lui fendre le crâne. Le barbare va venir 1, 2, 3, 4, 5 ici pour protéger le magicien et va tenter de frapper à nouveau le zombie qui est en train de bugger sur le pupitre du sorcier pour des raisons qui me sont parfaitement obscures. Alors il fait 2 crânes. 2 crânes le barbare et le zombie ne se défend que d'un crâne avec celui-là et donc il n'a qu'un point de vie et il redécède pour la 2e fois de sa courte vie. Voilà. Bon ben voilà, hein, ça c'est fait. Les amis, ça fait 36 minutes qu'on tourne. Et je pense qu'il y a eu pas mal d'ellipses de placement de pièces ici. On doit être à 34-33 minutes d'épisode. Je vous retrouve immédiatement pour la 9e partie de cette aventure.